Avec une puce à la face. J'espère que ça allait bien. J'espère que ça allait bien. I live my day, I live my day. I live my day, I live my day. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. That thing went bust, so I gave it up. Oh là! Bon, du coup, nous sommes vendredi 1er novembre. Je vais vous prendre avec moi pour vous filmer ma journée et peut-être mon week-end. Il y a des choses intéressantes à vous filmer. Là, comme vous avez pu le voir, en fait, il est 11h20, donc j'ai déjà pas mal travaillé. J'ai travaillé sur les bilans, j'ai traité les bilans de mes clientes. J'ai commencé un peu en retard le boulot et j'ai pris du temps pour les bilans, donc j'ai pris du retard sur mon planning. Donc là, je ne vais pas trop tarder, pas trop parler avec vous pour me remettre sur ce que je dois faire. Parce que j'ai 1 heure de retard. Donc là, ce que je dois faire sur mon planning, c'est organiser normalement YouTube, les prochaines vidéos YouTube, un petit peu ce dont je vais vous parler, quand on est posté, les heures de poste, etc. Voilà, faut que je m'organise encore un petit peu parce que simplement c'est le début et que je n'ai pas encore tout prévu. Et 1 heure aussi sur réflexion Winter Arc. Donc ça, vous en avez sûrement entendu parler. Au début, j'étais là, bon, c'est quoi ce nouvel effet de mode là, tout le monde parle de ça. En gros, c'est une prise de masse pendant l'hiver, quoi. Bref, puis je me suis un peu plus intéressée au sujet. Donc toutes les personnes qui sont dans la muscule, body, etc., vous avez peut-être entendu parler de ça en mode c'est l'hiver, on se renferme sur nous, dans notre petite bulle, on met des habits oversize, on fait le taf dans l'ombre et on revient au printemps avec la best shape de notre vie. C'est un peu ça, mais c'est plus profond que ça. Je vais pas vous parler de l'origine du concept, etc., même si du coup je m'y suis intéressée. Vous pouvez aller chercher si ça vous intéresse, mais en gros, le principe du Winter Arc, c'est normalement 90 jours, 90 jours avant la nouvelle année. Le but, c'est justement, oui, certes, c'est de se mettre dans sa petite bulle, de travailler un petit peu dans l'ombre pour le début d'année revenir, non, pas pour le début d'année en fait, au printemps, venir avec des choses dont personne ne s'attend. Et notamment dans le body, du coup, une bonne prise de masse, où on est oversize, machin, personne vous rend travail dans l'ombre, etc. Mais en fait, c'est bien plus que juste dans le body, la prise de masse, etc. C'est vraiment un travail à faire sur le niveau personnel, sur le business, etc. Faire le point, en fait, de ce que tu as fait pendant ton année pendant les 9 premiers mois de l'année, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu peux améliorer. Et du coup, pendant les 3 prochains mois, voir ce que tu peux faire tout simplement pour réussir à atteindre, ou en tout cas à te rapprocher de ce que tu voulais normalement faire pour 2024. Bon, du coup, je me mets dans le mood. Petite tisane, pomme cannelle, petite bougie et petite musique. En vrai, ce que je vais faire pour démarrer, c'est que je vais reprendre la liste avec les objectifs que je m'étais donné pour 2024. Donc, je m'étais déjà donné une liste avec ce que je voulais au niveau business, au niveau perso, etc. Donc, je vais repartir de ça pour voir un petit peu ce que j'ai accompli ou non, ce que j'ai appris ou non, et ce que je peux encore faire d'ici la fin d'année ou ce que je peux améliorer.
Bon, du coup, j'ai fini ma petite réflexion, mais je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo, parce que là, il fallait qu'on parte s'entraîner. Donc là, j'ai mangé mon midi. Enfin, on a mangé notre repas de midi et on part à la salle. Donc là, on va s'entraîner. Il est quelle heure? Il est 13h20, on va s'entraîner vers 14h et avant ça, on va faire une petite surprise à Aksou, qui travaille juste à côté de la salle. Donc on va aller prendre notre pré-workout près d'elle et puis on ira s'entraîner. Pour moi, c'est une séance upper plus posing, puisque j'ai décidé de bosser mon posing 2 fois par semaine après mes séances upper qui sont plus courtes que mes séances lower. Donc voilà, je vous prends avec moi. Je dois dire quelque chose. Bonjour, moi c'est Antoine. J'adore aller très très vite, c'est pour ça que je mets des lunettes de vitesse. Pas à mon goût du tout, mais bon, fais avec. Oula, j'ai cru que c'était à moi. Oula, feu rouge, il a failli aller, on a failli faire un accident. Je tiens quand même à dire qu'on est le 1er novembre, qu'il fait un grand ciel bleu et plus de 20 degrés. Ça change de moi qui suis belge, donc bon. Mignon. Bienvenue chez LC Fit Life. Chez LC Life. Il n'y a pas fit, les amis, dans le titre. Y a pas... Derrière elle, il y a les meilleurs way. Pas cher. Pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. 10% avec le code Axel. Axel la plus belle. Exactement. Faut en entier le code. Sinon, ça marche pas. This place keeps killing our dreams. Let's go, love. I'm saying it's tired of waiting. We can leave this whole place behind. Yeah. Let's go, love. I'm saying it's tired of waiting. We can leave this whole place behind. Tell me, babe, you wanna leave this town? I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we were made for bigger things. This place keeps killing our dreams. Let's go, love. I'm saying it's tired of waiting. We can leave this whole place behind. Yeah. Let's go, love. I'm
Je vous reprends, il est un peu tard, enfin il est bientôt 19h. Donc le training s'est très bien passé. Là on est rentré, on a pris notre post-workout. Là je suis en train de terminer de répondre aux messages de mes clients, aux vidéos d'entraînement que je n'ai pas encore corrigées. J'en profite pour marcher en même temps et rentabiliser mon temps. Donc je termine tout ça et ensuite je pense que je vous prendrai pour vous montrer la petite réflexion que j'ai eue tout à l'heure, ce sur quoi j'ai travaillé. Et donc ça, soit je le ferai ce soir, soit je le ferai demain. Donc soit à tout à l'heure, soit à demain. Dans tous les cas, pour vous, c'est à tout de suite. Je ne sais pas par où commencer. On se retrouve plusieurs jours après le dernier extrait de la vidéo que j'avais filmée. Je vous promets, je l'avais filmée le soir même, mais comme une andouille, j'avais pas supprimé tout le reste des vidéos et du coup j'avais plus assez de place sur la caméra. Donc ça s'est coupé et après j'avais la flemme de recommencer. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire la fin de cette vidéo. Et je voulais tout simplement vous parler en fait de la réflexion que j'ai eue au niveau du Winter Arc et des 60 jours qui me restaient. Du coup il en reste un petit peu moins maintenant, mais les 60 jours qui me restaient avant la fin d'année 2024. Donc voilà, le but c'est que je vous parle un petit peu de tout ça là maintenant, que je vous explique surtout comment j'ai fonctionné, que je vous mentionne quelques... Je vais aller chercher mon café et fermer la fenêtre pour ne pas être ennuyée et pour qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Voilà qui est mieux. Du coup, je disais que le but c'est que je vous montre un petit peu comment moi j'ai fonctionné, que je vous donne quelques petits points que j'ai écrits. Pas tout évidemment parce que déjà ça prendrait beaucoup de temps et puis j'ai envie que ça reste un peu personnel, mais c'est pour que ça vous donne des idées et que ça vous permette aussi de mettre ça en place si ça vous intéresse. Donc, comment j'ai fonctionné déjà, j'ai séparé le travail en plusieurs parties. J'ai une catégorie perso, une catégorie body, une catégorie pro et une catégorie réseaux sociaux. J'ai aussi une catégorie out, donc en fait c'est une catégorie où c'est des choses que je voulais absolument mettre en place dans mon année 2024 mais qui ne rentraient pas réellement dans d'autres catégories. Évidemment, vous de votre côté, il faut que vous voyez les choses sur lesquelles vous voulez travailler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes choses, les mêmes catégories que moi. Mais du coup, pour chaque catégorie, ce que j'ai fait, c'est plusieurs points. Donc, un point sur ce que j'ai fait, accompli, un point sur ce que je n'ai pas accompli, un point sur ce que je dois revoir, réajuster et un point sur ce que j'ai appris. Donc, les leçons que j'ai tirées de cette année 2024. Je suis repartie, comme je l'avais dit, de ma liste d'objectifs de 2024 et si j'ai trouvé que j'avais fait des choses en plus ou ce genre de choses ou des choses que je trouve que je dois quand même revoir, réajuster qui n'étaient pas notées sur ma liste de 2024, évidemment je les ai rajoutées. Du coup par exemple pour la catégorie perso, dans ce que j'ai fait et accompli, j'ai écrit lire tous les jours, entre parenthèses, ou presque. C'était un de mes objectifs. Je voulais à la base lire un livre par mois. Bon, c'est pas le cas. Je ne lis pas un livre par mois, mais je l'ai quand même mis dans ce que j'avais fait accompli parce qu'avant je ne lisais pas du tout. Donc pour moi déjà lire tous les jours, c'est déjà une grande victoire et j'en suis contente. Bon, j'ai mis entre parenthèses ou presque tout simplement parce qu'il y a des jours où voilà le week-end par exemple quand je me lève un petit peu plus tard ou tout simplement quand je prends pas le temps parce que je trouve que j'ai trop de choses à faire, ce qui n'est pas bien. Je devrais prendre le temps tous les jours, mais bon bref, je ne lis pas. Mais on va dire que 5 jours sur 7 sur la semaine, je prends le temps de lire. Donc déjà ça c'est une chose dont je suis fière. Ensuite, il y a d'autres points. J'ai aussi écrit dans ce que je n'ai pas accompli, j'ai écrit méditation 5 minutes par jour. Après, clairement, c'est un truc à l'heure d'aujourd'hui dont je ne ressens pas le besoin. À ce moment-là, début 2024, je savais qu'il fallait que je trouve des astuces pour mieux gérer mon stress, ce genre de choses. À l'heure d'aujourd'hui, clairement, je n'en ressens pas besoin. J'ai mis d'autres choses en place, comme justement ce que j'ai mis dans mes faits accomplis, mais que je n'ai pas dit ici, c'est que j'ai mis en place une morning routine où je prends le temps de faire ma skincare, je prends le temps de lire, je prends le temps d'écrire. Voilà, je prends le temps le matin, je ralentis, etc. Et rien que ça, en fait, ça me met dans un bien meilleur mood qu'avant où j'étais tout le temps dans les speed dès le matin. Je me levais, il fallait que je sois efficace dans tout ce que je fais, que je me mette au boulot le plus vite possible.
Et ça me mettait dans des conditions de stress qui ne m'étaient pas bien pour la journée. Donc ça, c'est dans des choses que j'ai pas accomplies, mais que je ne dois pas spécialement revoir et ajuster, parce que pour moi, ça n'a plus réellement d'importance à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, dans ce que je dois revoir et ajuster, j'ai écrit par exemple mon équilibre pro-perso, qui m'a mené à un burn-out. Donc je n'ai pas parlé sur les réseaux sociaux, j'en parlerai sûrement dans une vidéo. Mais en mars, je suis... ça traînait plusieurs mois avant, mais c'est en mars vraiment que j'ai été diagnostiquée, que j'ai pris des antidépresseurs, que je me suis fait suivre, etc. En mars, du coup, j'ai refait un burn-out. Je dis refait parce que j'en avais déjà fait un 22 ans pendant mes études de psychologie. Donc voilà, ça c'est un truc que je dois revoir et réajuster. Je sais que mon équilibre pro-perso, à l'heure actuelle, il est déjà mieux que début 2024, mais il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Et pour ça, justement, j'ai décidé de me faire accompagner par une spécialiste, par une experte là-dedans, par en fait une sophrologue tout simplement avec qui je vais travailler sur plusieurs choses. Et ça, c'est ce que je voulais vous mentionner ici dans cette vidéo, c'est que pour moi, les 2 mois qui viennent ici, c'est vraiment c'est le but un petit peu du Winter Hack, de ce travail dans l'ombre, de ce travail sur soi. C'est le moment pour travailler sur vous, c'est le moment pour vous faire accompagner psychologiquement si vous en avez besoin, c'est le moment pour vous former sur des choses que vous voulez développer pour 2025 mais dont vous n'avez pas encore toutes les capacités. C'est le moment pour prendre un coaching aussi, si par exemple vous avez des objectifs de prise de muscle, de perte de poids, mais que ça fait des mois, des années que vous n'y arrivez pas. C'est le moment de prendre un coaching, c'est le moment de vous faire accompagner durant les 2 mois qui viennent, pour tout simplement partir en 2025 sur de bonnes bases, de bonnes fondations, comme je l'ai déjà mentionné. Ensuite, je vais passer au body. Donc, au body, ce que j'ai fait et accompli. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? J'ai mis que je voulais doubler de volume au niveau des fessiers. Donc, clairement, j'ai pas doublé de volume, mais j'ai pris au niveau des fessiers. Et pour moi, c'est un gros point dont je suis fière, parce que c'est pas mon point fort du tout. Donc, j'ai mis prise de muscle au niveau des fessiers dans ce que j'ai fait et accompli. Par contre, dans ce que je n'ai pas accompli, j'ai mis bosser mon posing plus et mon vacuum. Mon vacuum, je ne l'avais pas mis dans mes objectifs de 2024, mais mon posing, bien. Et pour moi, je l'ai bossé, mais je ne l'ai pas du tout bossé de la façon dont je voulais le bosser, donc de manière régulière. Donc là, dans ce que je dois revoir et ajuster, c'est bosser mon posing. J'ai mis 2 fois par semaine après mes séances upper. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que je n'ai pas besoin de tout contrôler, ni pour évoluer, ni pour aimer ce que je fais. Ça, c'est par rapport, comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas regardée, vous pouvez aller la voir. Le fait d'avoir délégué à mon coach et lui faire confiance à 200%, lui laisser en fait contrôler toute ma nutrition, tout mon plan d'entraînement, ce que je n'avais pas réussi à faire dans le passé. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au niveau pro. Donc au niveau pro, alors là il y a beaucoup de choses dans mes objectifs, mais je vais en prendre 1 ou 2. Donc dans ce que j'ai fait accompli, déjà il y a le lancement de ma chaîne YouTube. Donc ça, à la base, en fait, je ne l'ai même pas mis dans mes objectifs de 2024, mais pour moi, c'est quand même quelque chose que j'ai fait accompli en plus de ce que je voulais. Par contre, dans ce que je voulais d'autre, c'est optimiser ma qualité de coaching. Pour moi, on peut toujours optimiser notre travail. Donc ça, pour moi, en 2024, d'ailleurs, j'ai fait j'ai bien optimisé ma qualité de coaching. Donc ça, j'en suis contente et je l'ai mis dans ce que j'ai fait et accompli. Par contre, dans ce que je n'ai pas accompli, alors, c'est la compta. La compta, ça, c'est ma bête noire. Donc c'est mieux gérer ma compta. J'ai aussi mis que je n'avais pas validé la formation MNU. J'ai pris beaucoup trop de retard avec le voyage en Thaïlande, etc. Je l'ai beaucoup trop mise de côté. Donc je l'ai reporté à mars, mais voilà. Et du coup, dans ce que je dois voir et ajuster, il y a plein de choses. Je vous donne pas tous les points parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais dans ce que je dois voir et réajuster par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est intégrer 2 fois la compta par mois. Donc ça, pareil, je l'ai déjà mis dans mon agenda 2 fois par mois. Comme ça, je ne peux pas louper, je n'ai pas d'excuse dans mon agenda. Il faut que je la fasse. Et ensuite, prioriser la formation MNI. Puis ensuite, au niveau de ce que j'ai appris que j'avais besoin de stabilité aussi pour évoluer dans mon business. Et quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire, c'est que travailler plus n'est pas la solution, mais travailler mieux et de manière efficace. Donc voilà, ça c'est par rapport au fait que je voulais aussi optimiser mon temps, c'était un de mes objectifs que j'ai entre guillemets bien mis en place en 2024, mais pour moi je peux encore améliorer ça.
Et puis il y a la partie réseau aussi. Voilà, par exemple, dans ce que j'ai fait accompli, je suis contente parce que j'ai un peu changé mon contenu. J'ai tourné plus mon contenu vers les personnes que j'aimerais attirer dans mon coaching. Il faut savoir qu'au tout début que je me suis lancée, je ne faisais que des suivis de nutrition. Ensuite, j'ai fait ma formation de coach que j'ai validée. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait des suivis entraînement et nutrition. Et c'est quand même les coachings que je préfère. Donc même si de temps en temps je fais encore des coachings uniquement nutrition, j'aimerais avoir de plus en plus de seulement nutrition et entraînement. Donc j'ai beaucoup plus tourné aussi mon contenu sur la musculation, etc. Par contre, dans ce que je n'ai pas accompli, là il y a beaucoup de choses parce que les réseaux sociaux, c'est toujours... Enfin, pourtant c'est bizarre parce que j'adore, mais c'est vraiment ce que je procrastine. Parce que ça me sort de ma zone de confort, parce que je veux toujours que tout soit parfait et du coup je me dis c'est pas le moment, je le ferai plus tard, là je procrastine, je veux que ce soit parfait, au final je fais pas, j'avance pas. Donc voilà, par exemple je voulais augmenter ma visibilité sur Insta, ça n'a pas été le cas. Je voulais engager plus avec ma communauté, ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a plusieurs points que je n'ai pas accomplis et du coup dans ce que je dois revoir, réajuster, j'ai mis arrêtez de procrastiner ma création de contenu et de vouloir faire des posts parfaits, poster plus d'avant-après, parler plus de mes coachings, enfin voilà, il y a plein de points. Donc je vais pas tout revoir avec vous. Là, le but, c'est que vous voyez un petit peu comment j'ai fonctionné sur ma réflexion pour que vous puissiez le mettre en place avec vos objectifs à vous, les catégories qui pour vous sont importantes dans votre vie, parce que la catégorie réseau social, si vous n'êtes pas sur les réseaux, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, mais pour que vous puissiez mettre ça en place pour les choses qui sont importantes pour vous, tout simplement. Et vous allez me dire, oui, mais Naomi, le Winter Arc, ça commençait le 1er octobre. Ok, le Winter Arc, ça commençait le 1er octobre, mais c'est pas parce que ça commençait le 1er octobre que vous ne pouvez pas commencer à faire ça aujourd'hui. Pour moi, c'est comme les gens qui remettent tout au lundi d'après ou qui attendent le 1er janvier pour démarrer quelque chose. En fait, vous pouvez démarrer n'importe quand. Et oui, ok, normalement, le Winter Arc, c'est les 90 jours avant, avant le 1er janvier, quoi. Ok, là, il reste 60 jours, enfin un peu moins le jour où cette vidéo sera postée. Ok, il reste un peu moins de 60 jours, mais c'est pas pour ça que durant ces un peu moins de 60 jours, vous ne pouvez pas faire le travail sur vous-même que des personnes auront fait pendant 90 jours. Plus vous prenez de l'avance, plus vous vous rapprocherez de vos objectifs, en fait. Donc voilà, pour moi, commencez maintenant. Commencez à faire cette réflexion. Ok, on n'est peut-être pas le 1er novembre, on n'est peut-être pas le 1er octobre, mais vous avez encore le temps et ça va être important pour vos objectifs de 2025. Autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est durant cette réflexion, il faut vraiment que vous soyez honnête envers vous-même. Par exemple, si un de vos objectifs de 2024, c'était la prise de muscle, mais en fait que pendant 2024, vous avez passé la moitié de votre année en déficit, ou en ne faisant pas attention à votre alimentation, ou en n'étant pas du tout régulier à la salle, il faut que vous vous en rendiez compte et que vous mettiez en place ce qu'il faut revoir et ajuster à ce niveau-là. Pareil pour une perte de poids. Si ça fait des mois, soit depuis début 2024, soit même avant, que vous voulez perdre du poids, mais que soit vous faites les choses de manière extrême, du coup vous allez tenir 2 semaines, 1 mois, et puis en fait ça va être effet yo-yo tout le temps, ou vous allez perdre votre motivation, et du coup vous n'êtes pas suffisamment discipliné à ce niveau-là pour réussir à atteindre vos objectifs. Soyez honnête envers vous-même. Pour moi, par exemple, une personne qui veut justement se mettre à la salle, tu dois avoir dans ton calendrier, ok, je veux aller 3 fois à la salle par semaine, 3 fois par semaine, tu dois avoir dans ton calendrier entraînement. Si c'est pas le cas, c'est que ton objectif n'est pas une priorité pour toi. Donc voilà, soyez honnête envers vous-même, ne vous dites pas, ok, j'avais ça pour objectif, j'y suis pas arrivée, purée, je comprends pas, mais non, regardez ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, il faut vous parvenir à prendre du recul et à être honnête avec vous-même. Ensuite, et du coup, pour finir, c'est très bien, si vous faites ce travail, c'est très bien d'avoir eu cette réflexion-là. Mais évidemment, l'objectif, ça va être de mettre les choses en place. Avoir eu la réflexion de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, que je dois revoir, réajuster, et les leçons que j'ai apprises, c'est déjà une bonne chose, vous en prenez conscience. Mais là, le but, ça va être de mettre en place des objectifs. Regardez ce que vous pouvez mettre en place sur les 2 prochains mois pour pouvoir redémarrer 2025 sur de bonnes bases. Essayez de vous fixer des objectifs, donc chaque début de semaine. Moi, personnellement, je fais ça le dimanche parce que j'aime pas démarrer le lundi sans savoir vers où je vais. Mais essayez de vous donner des objectifs pour chaque semaine. Ok,
cette semaine, ma priorité, c'est ça. Et du coup, ça doit être dans votre calendrier. Par exemple, moi, sur mon mois de novembre, là, je veux absolument poster plus sur les réseaux sociaux. Donc, mon intention de tout le mois de novembre, ça va être plus présente sur les réseaux sociaux. Et chaque semaine, il faut que je mette en place 3 objectifs. Donc, ça va être, par exemple, poster une vidéo sur YouTube, poster autant de réels, autant de posts. Voilà, il faut que vous vous donniez des objectifs et des intentions qui vont guider tout simplement vos objectifs et vos actions. Voilà, là je suis un peu longue, je vais m'arrêter parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler du Winter Arc, si vous connaissez ce concept, ou si vous en aviez entendu parler mais que vous ne saviez pas du tout ce que c'était, et si vous comptez mettre en place cette réflexion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou à mettre un petit like, ça m'aiderait, ça me soutiendrait dans mon contenu et ça m'aiderait à développer tout simplement cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!